C'est l'initiation d'un débourrage, plus pour montrer au dresseur comment on procède avec un mannequin. Dans un premier temps, on s'assure que le cheval a confiance dans l'homme. On peut lui faire manger un petit peu de granulés pour se faire ami avec lui. Ensuite, on s'assure que le cheval accepte d'être touché partout sur son corps sans avoir peur. On lui fait voir gentiment la housse du mannequin avec laquelle on caresse le cheval progressivement sous le ventre, et puis on fait un petit test de mouvement pour voir comment elle réagit. Alors, il est fréquent que des chevaux aient très peur de ce mouvement-là. À ce moment-là, dès que le cheval a peur, on confirme que c'est pas méchant en lui redonnant à manger avec des granulés dans la main. On continue à caresser le cheval avec la housse. Bien sûr, on fait ça des deux côtés. On commence par le côté gauche. Et puis petit à petit, on élève la housse au-dessus du cheval. Ça lui donne l'impression d'avoir quelque chose sur son dos, mais comme ça ne lui fait pas mal, ça n'est pas dangereux pour lui, il se met en confiance progressivement. Donc on peut taper sur les jarrets, sur le ventre, sur le poitrail, et on le caresse, et on agite fortement jusqu'au moment où on peut tapoter, disons, tapoter le cheval sur l'encolure, la tête et le dos. Quand cette première étape est acquise, il est très facile de mettre le tapis, la selle et le mannequin. Alors nous allons maintenant procéder à l'initiation au contact d'une grande longe. On pourrait appeler ça longue reine, mais ça n'a rien à voir avec les longues reines de haute école. C'est juste passer une longe derrière le cheval. Alors progressivement, on va jusqu'au jarret. Et on initie le cheval à la tension sur les jarrets. On tire doucement pour ne pas risquer qu'il ait une réaction vive. On le fait venir à soi. Et on le fait tourner autour de nous avec une légère tension sur les jarrets. On lui demande d'arrêter en arrêtant avec la main gauche sur le mors et on avance avec la main droite. On fait tourner le cheval autour de soi. Alors si on est dans un petit espace, ça évite les risques que le cheval s'échappe et panique. Si on est dans un box, c'est très bien. Ou dans une écurie comme ça. Et on arrête le cheval sur une tension avant. On le fait venir à soi avec la tension sur les jarrets. Et on arrête. Et on recommence. De manière à ce que le cheval soit initié à deux codifications, avancer sur un appel de langue et arrêter sur le haut. Ça, c'est la base de tout le débourrage. C'est mettre le cheval en confiance et lui expliquer les choses qu'on va lui demander monter. Alors ça permet d'initier le cheval à une tension sur la bouche également et lui apprendre à tourner à droite et à gauche. Parce que là, je vais tendre la rêne droite. Et le cheval va tourner à droite. Voilà. Et après, on lui apprend à arrêter. Oh! On habitue le cheval à s'arrêter sur la tension dans la bouche. On l'habitue à tourner avec une tension latérale. Et ça se fait tout seul. Ça permet d'avoir du contrôle quand on le monte pour la première fois. Au lieu d'avoir un cheval qui est déjà inquiet d'avoir un cavalier sur le dos et qu'il ait une tension dans les rênes, on fait déjà par étapes, on lui apprend à être contrôlé par des rênes. On a fait accepter dans un premier temps l'étape de mise en confiance avec la housse, en tapotant le cheval sur son corps et en lui faisant bouger au-dessus. On a pu facilement ensuite mettre le tapis et la selle avec un sanglage progressif pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défense. Quand on a fait accepter la selle, on recommence une petite validation de son acceptation qui permet ensuite d'approcher le mannequin pour lui mettre sur la selle. Donc le mannequin, par sécurité, parce qu'il peut inquiéter un peu le cheval, donc on y va progressivement, on lui fait voir, on le caresse. C'est un peu plus compliqué de caresser le cheval avec le mannequin, mais le plus facile, c'est de mettre le mannequin un petit peu devant la selle, parce qu'on le maintient d'une main et si le cheval vraiment est inquiet, on peut le retirer facilement. Ensuite, on le repose derrière sur la selle. On sangle, donc il faut passer d'un côté à l'autre. On peut soit retourner la sangle, soit faire le tour. Comme le mannequin est réversible, le faire plusieurs fois permet de valider la mise en confiance. On recommence la même chose. On met devant la selle, on recule. On peut sangler le mannequin sur la selle. Alors il faut le sangler de manière assez importante. Il ne faut pas couper le cheval en deux, bien sûr. Mais il faut s'assurer que le mannequin va bien tenir si le cheval doit bouger. Il ne faut pas qu'il soit possible que le mannequin s'échappe. Donc quand on a fait accepter ce mannequin,
On reprend l'exercice avec les longues graines, on fait tourner le cheval autour de soi dans un box ou un espace réduit pour être sûr que le cheval ne va pas s'inquiéter et s'échapper. Au bout de la longe, dans la poignée, j'ai mis une boucle rapide qui permet d'utiliser la longe en double. On passe les longes par-dessus le mannequin, jusque derrière les jarrets, et on fait le même exercice d'initiation à avancer, arrêter, tourner à droite, à gauche. Une fois qu'on a fait accepter ce mannequin sans sa housse, on s'assure que le cheval n'a toujours pas peur, donc on valide encore une fois ça. Mais pour le mettre par-dessus, dans cette position, il faut enlever de nouveau le mannequin, ce qui permet de faire une manipulation supplémentaire. Une fois enlevé le mannequin, on enfile la housse. Pour enfiler la housse, il faut resserrer le mannequin et enfiler la housse par-dessus. Voilà. On va le faire voir, le présenter au cheval gentiment. On repositionne sur l'encolure et sur la selle. Voilà. Une fois le cheval équipé du mannequin avec sa housse, on peut refaire une petite tentative de manipulation longue graine dans un espace réduit comme le box ou l'écurie avant d'aller dehors. Donc on s'assure que le cheval accepte d'avoir le mannequin et sa housse. Et ensuite, on peut procéder aux mêmes exercices à l'extérieur. Donc allez.